salut les gens, on se retrouve pour la correction de l'exercice numéro 2. Alors si vous ne l'avez pas fait, eh ben, je vous conseille de le faire tout seul avant de regarder cette vidéo. Euh, donc voilà, donc je vous conseille d'abord de regarder la vidéo qui présente l'exercice avant de regarder celle-là et surtout de faire l'exercice tout seul vous-même sans regarder la correction. Regardez la correction que uniquement quand vous avez fini l'exercice ou que vous n'y arrivez pas. Dans ce cas-là, vous pouvez regarder cette vidéo. Donc on attaque tout de suite. Alors déjà, on a comme vous l'avez remarqué, deux fenêtres. Donc la fenêtre principale, je dirais, et la fenêtre des paramètres. Donc qu'est-ce que nous avons dans la fenêtre principale? Nous avons un bouton qui permet de d'ajouter les backups dans la liste box. Donc ça c'est une liste box, le carré blanc. Donc qui permet d'afficher des valeurs sous forme de liste. Donc ajouter un backup, bah, c'est justement pour ajouter un élément à la liste, et supprimer, bah, c'est pour supprimer un élément de la liste. Paramètres, bah, paramètres c'est pour afficher cette fenêtre ici. Démarrer c'est pour démarrer les backups, et stop euh, c'est pour arrêter les backups. Alors je vais vous donner les noms de chaque composant. Donc le bouton stop il s'appelle BT stop, donc vous pouvez regarder ici, voilà, BT stop, BT stop backup. Le bouton démarrer il s'appelle BT démarrer, donc regardez ici, voilà. Donc mon bouton paramètres il s'appelle BT paramètres. Ma liste box elle s'appelle LB liste dossier. Euh, Mon bouton ajouter un backup il s'appelle BT ajouter un backup, et mon bouton supprimer il s'appelle bouton supprimer backup. Donc voilà. Donc on va ah oui, il y a aussi des composants invisibles. Donc euh, ça, oups. Donc on a des composants invisibles. Alors celui-là, le status strip, en fait, c'est ce qui est en bas, hein. Donc on va pas s'en occuper pour l'instant. Vous n'étiez pas obligé de le mettre, hein. Celui-là, c'est juste euh, moi qui l'ai ajouté pour le décor un peu. Il sert qu'à décorer pour l'instant. Voilà. Donc on a besoin d'un timer que j'ai appelé time. Donc, par défaut, l'intervalle, je l'ai mis à 1000. Donc, l'intervalle, c'est en millisecondes, hein. Si vous, si vous référez à la description ici. Donc, 1000 millisecondes égale 1 seconde. Donc là, pour l'instant, le logiciel va faire des backups tous les 1 seconde. Donc, voilà. Donc Enablet, on le désactive au démarrage, hein. Sinon les backups démarreraient au démarrage du logiciel. Voilà. Et on a un sélecteur de dossiers qui permet de sélectionner les dossiers qu'on veut. Donc voilà. Donc on va passer à l'éditeur des fonctions. Alors on va commencer par le plus simple, le bouton paramètres qui est ici sert juste à ouvrir une fenêtre. Donc voilà, ouvrir une fenêtre, ça ouvre cette fenêtre. Voilà. Donc c'est le plus simple. On va passer au bouton ajouter bouton clic. Alors c'est cette fonction en fait, elle se déclenche quand on clique sur ce bouton là. Voilà, ajouter un backup. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc on a un anti double exécution. Donc Softorzator
il exécute les fonctions deux fois en fait. Et je vous ai présenté dans le dernier épisode un moyen de contrer ça. Donc voilà, donc là je vais pas trop expliquer ça. On va directement s'attaquer à ici. Donc dans un premier temps, on ouvre le sélecteur de dossier qui s'appelle euh, sélecteur dossier et on enregistre le résultat dans notre variable TMP. Alors là, c'est quoi en fait? C'est que quand bah tiens, je vais vous montrer. Hop. Quand vous ouvrez le sélecteur de dossier, vous avez deux choix. Vous avez le choix d'appuyer sur OK ou sur Annuler. Je vais vous montrer. Hop. Donc, ajouter un backup. Vous avez le choix d'appuyer sur OK ou Annuler. Donc, comment on fait pour récupérer la valeur qui nous indique ça? Eh ben, c'est dans la variable qu'on précise ici. Donc si j'appuie sur OK, et ben ma variable TMP sera égale à OK. Et sinon, bah, si j'appuie sur annuler, ma variable TMP ici sera égale à sans celle en anglais. Donc annuler en anglais. Voilà. Donc voilà. Donc ensuite, ce qu'on fait, on dit si TMP est égal à OK. Donc en gros, si j'ai appuyé sur OK, et ben qu'est-ce qui se passe? On ajoute le dossier sélectionné dans la liste box. Alors euh, c'est ajouter un élément à la liste box. Ça se trouve euh, dans liste d'éléments et c'est ajouter euh, un élément à la liste. Voilà. Donc on va ouvrir cette action pour un peu détailler ça. Donc la liste d'éléments concernés, c'est ma LB list box. On va ajouter la valeur à la suite et euh, on va ajouter la valeur qu'on a sélectionnée dans notre sélecteur de dossier. Voilà. Donc là, c'est comment j'ai fait pour avoir ça. C'est dans propriété d'un contrôle et j'ai réussi à avoir ça. Donc normalement vous savez faire ça, donc je détaille pas ça. Donc voilà. Donc ma list box, on est bien d'accord, c'est ça. Voilà. Euh, ensuite, moi j'ai décidé pour sauvegarder d'utiliser les paramètres d'application. Alors les paramètres d'application, je vais pas vous montrer ce que c'est, donc parce que j'ai déjà fait un épisode dessus. Donc dans les paramètres d'application, j'ai un paramètre qui s'appelle chemin dossier racine, qui permet d'enregistrer le chemin, enfin le chemin du dossier où seront sauvegardés toutes les backups, donc toutes les sauvegardes. J'ai un autre paramètre qui s'appelle délai avant backup, qui enregistre le délai avant chaque nouvelle sauvegarde. Et les backup save, ben, ça enregistre les dossiers dont on veut avoir une sauvegarde. Voilà. Et qui est un tableau, hein. Les deux premiers sont des paramètres qui ne sont pas des tableaux, mais les backup save, c'est un peu comme une variable tableau. Donc là, c'est un paramètre tableau. Voilà. Donc on va revenir à ici. Donc qu'est-ce qu'on fait? on, on enregistrement. Alors on fait quoi? Je suis allé dans paramètres tableau et je lui ai demandé d'ajouter une valeur à un paramètre. Hop. Donc, donc j'ai juste sélectionné mon paramètre.
Donc ajouter à la valeur à la suite. Et j'ai demandé d'ajouter la valeur sélectionnée dans le sélecteur dossier. Voilà. Donc j'espère que vous comprenez. Donc voilà. Donc on peut tester, hein, par exemple. Je vais supprimer ça pour l'exemple. Donc j'appuie sur ajouter un backup. Donc là ça m'ouvre le sélecteur de dossier. Si j'appuie sur annuler, et ben ça me fait rien. Puisque là, TMP n'est pas égal à OK. Donc ça va dans le sinon. Donc ça fait rien. Puisque le sinon il est vide. Voilà. Par contre, si j'appuie sur OK, je vais choisir un dossier, par exemple le dossier Naruto, et que j'appuie sur OK, il va me l'afficher dans ma list box. Donc voilà, donc là il m'a bien ajouté euh, le chemin du dossier dans ma list box. Voilà. Et il m'a enregistré euh, ça dans les paramètres. Ça veut dire que je si je ferme et que je rouvre, et ben euh, ce dossier-là sera toujours présent. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer au bouton supprimer backup. Donc, euh, donc ici, hop, bt supprimer backup, clic qui se déclenche lors d'un clic sur ce bouton. Donc supprimer. Donc qu'est-ce qui nous dit cette fonction? Hop, 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 hop. Alors là, on n'a pas besoin de la méthode pour que la fonction ne s'exécute qu'une seule fois parce que là, c'est pas nécessaire. Donc, dans un premier temps, on obtient tous les éléments sélectionnés de la list box. Alors, cette action se trouve ici dans liste d'éléments. Hop. Et c'est ici, obtenir tous les éléments d'une list box. Donc en gros, tous les éléments dans cette list box là. Donc tous les chemins du dossier. Voilà. Donc on a sélectionné notre list box. Et tous les éléments seront sauvegardés dans la variable tmp tableau, qui est une variable tableau temporaire. Donc voilà. Donc après, on obtient le nombre de valeurs de la list box qui est égal à tmp tableau. Enfin, donc on obtient le nombre de valeurs dans tmp tableau. Je vais ouvrir ça. Donc on obtient le nombre d'éléments. Euh, non, on obtient le nombre de valeurs d'une variable tmp tableau et on l'enregistre, ce nombre on l'enregistre dans tmp, donc qui est une variable non tableau temporaire. Voilà. Ensuite, on dit si tmp est supérieur à 0, donc en gros on vérifie si il y a bien un élément de sélectionner. Voilà, puisque là je vous rappelle que tmp tableau stocke tous les éléments qu'on a sélectionnés. Voilà. Donc nous on peut en sélectionner qu'une seule de toute façon. Donc si on n'a rien sélectionné, bah la tmp sera égale à 0. Donc ça va pas rentrer dans ceci alors. Mais par contre si tmp est supérieur à 0 pardon, donc ça voudra dire qu'on a sélectionné un élément dans la list box. Et dans ce cas, on récupère son index et on le supprime. Alors, c'est cette action-là, obtenir l'index d'une list box. Hop. Donc ça donne ça, on choisit la list box. Là, notre
notre nom d'élément, bah, c'est il se trouve dans TMP tableau et c'est l'index 0. Alors pourquoi l'index 0? Bah, c'est tout simplement le premier la première élément qu'on a sélectionné. Voilà. Et on l'enregistre dans TMP. Donc là, TMP sauvegarde l'index de la valeur qu'on a sélectionnée. Hop. Donc ensuite, on fait quoi? On supprime une valeur dans un paramètre. Donc là, ça sert à sauvegarder le changement. Donc cette action-là se trouve ici. Donc elle fait quoi? Elle supprime dans mon paramètre tableau les backup save le l'item sélectionné dans ma list box. Voilà. Et ensuite, on supprime l'élément de la list box. Alors, ma list box, elle s'appelle LB liste dossier. Et l'index, c'est TMP. Voilà. Et TMP, on l'a trouvé comment? On l'a trouvé en obtenant l'index d'un élément. Voilà. Donc, c'est pas simple. Je sens que j'ai un peu mal expliqué. Euh, euh, je viens de me rendre compte que j'aurais pu faire plus simple, beaucoup plus simple. Bon, j'espère que vous m'avez quand même compris. Donc on va tester quelque chose. Donc là, j'ai juste... on va resélectionner ça. Donc là, si je sélectionne rien, et ben ça fait rien. Pourquoi? Parce que là, euh, là, quand on obtient, tous les éléments sélectionnés dans TMP tableau, et ben la variable tableau elle est vide. Donc elle est égale à 0. Donc c'est pour ça qu'il va aller dans le sinon ici. Voilà. Par contre, si je sélectionne un élément, donc comme je viens de faire, là, euh, quand on obtient tous les éléments sélectionnés dans notre variable TMP tableau, qu'on enregistre dans TMP tableau, et qu'on obtient le nombre de valeurs dans cette variable tableau, et qu'on enregistre ce nombre dans TMP, et bien TMP sera égal à 1. Pourquoi? Parce que j'ai sélectionné un élément. Donc là, comme TMP est supérieur à 0, alors on exécute la suite de la fonction qui est obtenir l'index de l'élément, donc l'index de cet élément, hop, qu'on va enregistrer dans TMP, hop, donc je vais le faire ici aussi, supprimer, hop, donc là ça m'a supprimé du paramètre, voilà, et ça me l'a supprimé aussi de la list box. Donc voilà, donc j'espère que vous avez compris. Excusez-moi si vous comprenez pas trop, donc je vous conseille de regarder la vidéo si vous n'avez pas compris quelque chose, enfin de revenir en arrière. Donc voilà. Donc ensuite on va passer au bouton démarrer. Quand on clique sur le bouton démarrer, qu'est-ce qui se passe? Donc le bouton démarrer quand on clique sur ce bouton. Voilà. Et ben
on change le délai du timer qui s'appelle time. Alors tout à l'heure je vous ai dit que par défaut mon, mon timer time euh, il avait pour intervalle euh, 1000 millisecondes, donc une seconde. Donc là, pour l'instant, il me crée des backups tous les une seconde. Donc là, on veut pas ça. On veut que ça soit personnalisable. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une variable qui s'appelle delay before backup, qui va stocker l'intervalle entre chaque backup, qui va être modifiable ici, hein, bien évidemment, mais on y reviendra après. Donc, euh, voilà, donc on modifie la propriété intervalle euh, euh, de notre timer time, donc la propriété intervalle, et la nouvelle valeur, c'est quoi? C'est la, la valeur qui est dans delay before backup fois 1000. Alors pourquoi fois 1000? Bah conversion. Là on est en millisecondes, puisque je vous rappelle que euh, quand là l'utilisateur il va rentrer des secondes. Pour lui ça sera en secondes. Donc faut bien convertir quelque part, puisque là le software Zata il nous dit de mettre des millisecondes millisecondes dans la description du paramètre. Donc faut convertir ça. Donc en gros ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, prendre cette valeur et on va la multiplier par 1000. Comme ça, ça sera en secondes. Donc la petite étoile là, c'est quoi? Ça veut dire multiplier en programmation informatique quand vous voulez euh, multiplier, mettre le signe multiplier. Et ben c'est une étoile comme ça. Donc voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va démarrer le minuteur time pour euh, en gros c'est le on va juste démarrer le minuteur. Ça veut dire il va tourner. Par exemple, si l'intervalle est égal à 1000, donc une seconde, ben toutes les une seconde, il va, euh, il va, il va actionner cette fonction là, donc time tick, voilà. Donc cette fonction elle est exécutée tous tous les X secondes. Donc ça dépend de la propriété intervalle. Donc voilà. Donc on a le l'anti double exécution, donc qui permet d'éviter que la fonction s'exécute deux fois. Donc on va décortiquer ça. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on crée une boucle. Donc, donc les boucles, j'ai déjà fait un épisode dessus. Si vous avez oublié, je vous conseille d'aller regarder l'épisode sur les boucles. Donc là, on dit pour toutes les valeurs de notre variable tableau, les backups, qu'est-ce qu'on fait? On découpe le chemin du backup avec le signe slash dans TMP tableau pour récupérer que le nom du dossier backup qui sera la dernière valeur de TMP tableau. Alors là, vous avez rien capté, c'est normal. Alors, je vais faire un exemple concret. C'est que dans notre variable les tableaux, je dis n'importe quoi. Dans notre variable tableau les backups qui stocke tous les dossiers qu'on veut faire une sauvegarde, il sauvegarde le chemin et pas le nom. Donc le chemin,
On va prendre un autre exemple. Hop. Le chemin, c'est ça. Par exemple, là, je suis dans mon dossier qui s'appelle Bureau 2. Et son chemin, c'est ça. Et on remarque quoi? On remarque que le nom du dossier, donc qui, je vous rappelle là, il s'appelle Bureau 2, dans mon exemple, se trouve à la fin du chemin. Séparé par un, un petit un contre-slash, un anti-slash, voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que je dis moi? Je lui dis de me découper un texte. Donc, quel texte? Donc, les backups. Donc, euh, l'index X de ma variable tableau les backups. Et le caractère de découpage sera mon anti-slash. Donc, pourquoi? Parce que sous Windows, les dossiers, dans les chemins de dossiers, ils sont séparés par un anti-slash. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va enregistrer le résultat dans tmp tableau, qui est une variable tableau, et chaque index représentera une partie du chemin. Ça veut dire que là, en gros, si je décide de couper aux anti-slash, et ben, l'index 0 sera égal à C. Voilà. Donc, mon index 0 sera égal à C 2 points. Mon index 1, il sera égal à user. Mon index numéro 2 sera égal à admin. Mon index numéro 3 sera égal à desktop. Et mon dernier index, qui est l'index 1, 2, 3, 4, 4. Non, 0, 1, 2, 3, 4, oui, 4. Ben, il sera égal à bureau 2, qui est le nom de mon dossier. Donc je veux récupérer cette valeur. Donc voilà. Donc hop. Donc c'est pour cela que là on récupère l'index de la dernière valeur de tmp tableau pour ensuite récupérer la valeur, le nom du backup. Donc là on obtient le nombre de valeurs dans tmp tableau. Donc en gros ça dépend de la taille de votre chemin et du nombre d'anti-slash qu'il y a. Donc cette valeur sera enregistrée dans TMP. Ensuite on obtient la valeur, une valeur dans une variable tableau. Donc dans notre TMP tableau, qui je vous rappelle stocke les différentes parties de notre chemin. Et on récupère l'index TMP moins 1. Alors pourquoi moins 1? Et on enregistre le résultat dans TMP. Donc pourquoi moins 1? Parce que là en fait c'est c'est le vrai nombre, alors que nous on veut comme les variables tableau, et ben ça commence l'index ça commence à partir de 0, et que là quand on met cette action, et ben il compte à partir de 1 en fait. Et ben c'est pour ça qu'on est obligé de mettre moins 1 ici, parce que sinon il va vous dire que cet index il n'existe pas. Donc voilà. Donc on enregistre le résultat dans TMP. Donc à présent TMP est égal au nom du dossier qu'on veut faire une sauvegarde. Donc un backup. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, on va lui dire, on va déterminer si le dossier, donc le backup X existe, donc avec cette action-là, qui je vous le rappelle, se trouve dans la catégorie fichier,
et qui se trouve ici. Voilà. Donc on détermine aussi le, le dossier d'index X de la variable tableau qui s'appelle les backups existe. Et on va, euh, on va enregistrer ce résultat dans TMP1. Attention, pas TMP mais TMP1. Voilà. Parce que TMP, il enregistre une valeur qui est le nom du dossier qu'on ne veut pas effacer pour l'instant. Donc si TMP est égal à true, donc en gros, si le dossier existe, alors on peut copier le dossier. Donc en gros, on peut créer le backup ou la sauvegarde en français comme vous voulez. Donc on copie le dossier. Donc le chemin du dossier à copier, c'est l'index X de ma variable les tableaux. Euh, où on veut le copier, bah, dans notre euh, dossier principal. Donc, euh, donc le dossier qu'on a renseigné euh, ici. Donc en gros, cette valeur-là, et ben c'est ma variable main folder qui la représente. Un anti-slash et ma variable TMP. Je vous rappelle que ma variable TMP stocke le nom de mon dossier. Donc voilà, et on coche bien remplacer le dossier s'il existe déjà. Comme ça, il remplace l'ancien, l'ancienne sauvegarde par la nouvelle. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez encore compris cette fonctionnalité. Alors, on va passer à la fonction BT Stop Backup qui est qui est qui se déclenche lors d'un clic du bouton stop. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier temps? On arrête le minuteur qui s'appelle time. Donc en gros, il arrête de déclencher cette fonction à X intervalle. Donc voilà, comme ça il arrête de faire mes backups. Et après, ça c'était pas obligé, mais c'est pour éviter les bugs, hein. J'ai décidé de désactiver et d'activer certains boutons. Donc en gros, quand je fais démarrer, et ben ça me désactive le bouton démarrer pour éviter de réappuyer une deuxième fois dessus, ce qui sert à rien. Et j'ai désactivé le bouton paramètres et il m'a activé le bouton stop pour que je puisse arrêter les backups. Donc, et quand je rappuie sur stop, et ben c'est l'inverse qui se produit. Ça veut dire que mon bouton stop, et ben il est il est désactivé et mon bouton de démarrer et paramètres ils sont activés. Alors comment on fait ça? C'est en modifiant une propriété du bouton ou de n'importe quoi. C'est pas obligé que ce soit un bouton, hein. Ça peut être n'importe quoi. Mais en tout cas, vous devez modifier la propriété enabled. Enabled. Et donc vous mettez faux si vous voulez la désactiver ou vrai si vous voulez l'activer. Donc voilà. Donc là, c'était plutôt simple. Donc, cette vidéo est un petit peu longue. Je vais me dépêcher un peu. On peut passer aux paramètres, enfin aux paramètres. Voici notre fenêtre paramètres. Alors, on a une textbox ici qui s'appelle TB dossier, TB dossier race. On a un bouton qui permet de choisir le dossier racine, enfin le dossier où seront stockés tous nos sauvegardes, donc qui s'appelle BT choisir dossier racine. Voilà. Et on a un comment ça s'appelle, un numpad, enfin je sais plus comment ça s'appelle, un numérique
numérique, je sais plus quoi. Ça se trouve ici dans contrôle commun. Il s'appelle zone de saisie numérique. Voilà, numérique up down en anglais. Donc vous le mettez là. Vous regardez dans les paramètres pour qu'on puisse pas euh, mettre une valeur négative. Donc là, le minimum c'est bien 1. Donc on peut pas aller en dessous de 1 seconde. Et on a un maximum limité. Voilà. On a donc ce composant là, il s'appelle nu délai sauvegarde, je l'ai appelé comme ça. J'ai un bouton enregistré qui s'appelle BT enregistré et un bouton annulé qui s'appelle bouton BT annulé. Donc voilà. Donc on va aller dans l'éditeur de fonctions. On va commencer par BT annulé parce que c'est le plus simple. On lui demande juste quand on clique sur le bouton annuler, et ben ça ferme juste la fenêtre paramètres clic. Voilà. Non, la fenêtre paramètres. Donc elle s'appelle mi. Voilà. Enfin oui, elle s'appelle pas mi, elle s'appelle paramètres, mais comme on est déjà dedans, et ben ça s'appelle mi. Voilà. Ensuite, on va passer à FromLoad. Alors, FromLoad, qu'est-ce qu'il fait quand. Alors, FromLoad, c'est quand le, la fenêtre, euh, la fenêtre s'ouvre. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on modifie, on affiche en gros, on affiche les paramètres qui sont déjà enregistrés. Donc, on enregistre enfin, on modifie la propriété texte de notre textbox de chez Racine et on affiche sa nouvelle valeur sera main folder. Donc TB de chez Racine, je vous le rappelle, c'est ce composant, enfin cette textbox là. Donc quand on ouvre la fenêtre, et ben il y a le paramètre correspondant qui s'affiche, qu'on a déjà enregistré avant. Donc voilà. Et on fait pareil avec euh, euh, ce, ce contrôle-là qui s'appelle nu délai sauvegarde. Donc, hop, je vais vous montrer. Ici, quand la fenêtre s'ouvre, on va modifier la propriété value. Alors, pourquoi pas texte? Parce que value, c'est une, une, une propriété décimale, puisque c'est pas du texte, c'est c'est une valeur numérique, donc c'est value. Et on affiche la valeur de délai before backup qui correspondent. Donc voilà. Euh, donc ensuite, BT choisir racine. Alors, alors ça se déclenche ici. C'est ce qui permet de choisir le dossier où seront sauvegardés les backups. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? On va remonter. Donc on a un entier double exécution. Ensuite, on ouvre le sélecteur de dossier, comme tout à l'heure. On enregistre le résultat dans TMP pour, euh, pour savoir si l'utilisateur a appuyé sur OK ou sur annuler. Donc là, on dit si TMP égale à OK, donc si l'utilisateur a appuyé sur OK, donc si il a validé son choix, ben, qu'est-ce qu'on fait? On affiche le chemin sélectionné dans TB de Sierras. Alors, déjà, on obtient la propriété selectPath de notre sélecteur de dossier. Alors, selectPath, c'est la propriété qui stocke le chemin du dossier que vous avez sélectionné. Donc cette valeur on la met dans notre variable main folder.
pour ensuite afficher cette valeur dans notre textbox dossier race. Donc là, on modifie la propriété de texte de notre textbox qui s'appelle tb dossier race par la valeur de main folder. Donc donc ici, donc si je fais le test, paramètres, donc voilà, si je décide de changer, je vais mettre Naruto par exemple, et ben ça l'affiche ici. Voilà. Si je reviens sur main, et ben ça me l'affiche ici. Voilà. Ensuite, ensuite, on a une dernière fonction qui est le bouton enregistrer, qui se déclenche quand on appuie sur le bouton enregistrer. Logique. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit cette fonction? D'abord on obtient un paramètre qui est le délai, donc la valeur de délai sauvegarde qu'on enregistre dans la variable délai backup délai before backup, pardon. Donc en gros on enregistre la valeur de ce composant là dans notre variable délai before backup. Alors on récupère pas la valeur de notre textbox ici. Pourquoi? Parce que on l'a déjà fait dans notre fonction ici. Donc on obtient déjà la valeur ici, donc c'est pas la peine de le refaire ici. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a les deux paramètres dans notre variable, donc ces deux paramètres là, on les a dans une variable, et ben on peut les enregistrer. Donc comment on fait pour enregistrer un paramètre? Donc on veut enregistrer les valeurs dans les paramètres pour que ça soit sauvegardé quand on quitte le logiciel. Et ben on va descendre dans paramètres. Alors faites attention, c'est pas paramètre tableau cette fois-ci, mais c'est paramètre tout court. Voilà. Et on modifie la valeur d'un paramètre. Donc ici par exemple, on modifie le paramètre, la valeur du paramètre chemin de racine, et sa nouvelle valeur c'est la valeur de la variable main folder. Donc qu'on a choisi ici. Voilà. Et ensuite on fait pareil mais avec le paramètre delay before non, avec le paramètre délai avant backup. Donc, là je l'écris en français pour éviter de remettre le même nom, pour éviter des bugs. Donc voilà. Donc sa nouvelle valeur à délai avant backup sera délai before backup. Voilà. Ensuite on ferme la fenêtre et voilà. Donc là c'était plutôt simple. Donc je vous le montre si vous voulez. Hein. Hop. Donc paramètres, hop, enregistrer. Voilà. Donc si je fais annuler, et ben ça quitte sans sauvegarder. Voilà. Alors que si je fais enregistrer, ça sauvegarde et ça quitte. Donc voilà. Donc il nous reste une dernière petite fonction qu'on n'a pas vue, qui permet que quand on lance le logiciel, et moi les valeurs, les dossiers qu'on a choisis dans la list box, et ben s'affichent. Alors je vais faire un test. Hop, voilà. Donc comment on fait pour que quand on démarre le logiciel,
et ben il y ait ces valeurs là qui s'affichent. Et ben c'est dans notre on va retourner dans la fenêtre principale, on va lui dire quand la fenêtre principale euh, s'ouvre, donc dans notre fonction FromLoad qui se déclenche à l'ouverture du logiciel. Et ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer les valeurs euh, de nos paramètres. Donc comment on fait ça? Alors pour les paramètres qui ne sont pas euh, des variables, c'est simple. Vous allez dans paramètres et vous allez mettre convertir une valeur d'un paramètre. Donc, euh, donc ce qui sert à récupérer la valeur du paramètre. Donc on va voir ça de plus près. Alors vous sélectionnez votre paramètre dont vous voulez récupérer la valeur. Alors vous choisissez de quel type est votre, euh, votre la valeur du paramètre. Donc moi c'est du texte, c'est le chemin euh, du dossier, d'un dossier, donc c'est du texte. Mais si c'est un nombre, et ben vous mettez soit nombre entier, soit décimal. Si c'est vrai ou faux, une valeur de type true ou false, et ben vous cochez la case true ou false. Donc voilà. Donc on va enregistrer euh, cette valeur dans notre variable main folder qui, je vous rappelle, c'est une variable qui stocke le chemin du dossier qui va contenir tous les backups, donc tous les sauvegardes. Voilà. Donc on fait pareil pour notre paramètre délai avant backup. Voilà. Qui stocke le délai entre chaque backup. Et quant à notre dernier paramètre, qui est cette fois-ci notre paramètre tableau qui s'appelle les backup save, c'est un peu plus compliqué. Ce qu'on fait tout d'abord, c'est qu'on va obtenir le nombre de valeurs qu'il y a dans notre paramètre tableau qui s'appelle les backup save. On va enregistrer ce nombre dans notre variable tmp et on va créer une boucle, donc une boucle pour que donc là on va dire euh, euh, en gros là ce que ça va faire c'est que tant que x est inférieur à tmp, en gros et ben ça va exécuter les deux actions qu'on a là. Donc tmp, je vous rappelle, c'est il représente le nombre de valeurs dans notre paramètre tableau les backup save. Donc pour toutes les valeurs de notre paramètre les backup save, ben on va faire quoi? On va obtenir une valeur dans un paramètre. Donc là, on récupère la valeur de notre, enfin l'index, enfin ouais, enfin l'index de la valeur dans notre paramètre tableau. Enfin, on obtient une valeur dans un paramètre tableau. Donc l'index, ce sera x, puisque x il va être incrémenté à chaque tour de boucle. Et on va enregistrer la valeur dans tmp1. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher cette valeur dans notre list box. Donc voilà. Donc la list box, je vous rappelle encore une dernière fois, c'est ce machin là. Voilà. Donc voilà. Donc comme ça, quand je vais faire démarrer, et ben, il va récupérer les valeurs de la list box et il va faire son boulot.
Donc voilà, je vous ai tout montré. Je vous ai tout montré. C'était un logiciel un peu plus difficile que le premier, je l'avoue. J'espère que vous avez réussi. Si vous avez réussi sans regarder la correction, et ben je vous dis félicitations. Sinon, bah, ce que je vous conseille, c'est de euh, bah, essayer de refaire le logiciel tout seul, mais sans regarder forcément la correction, de réessayer jusqu'à que vous réussissez. Si vous avez réussi, alors vous pouvez réussir sans forcément avoir fait la même chose que moi, hein. Là, j'ai programmé avec ma logique, mais vous avez votre logique, donc vous pouvez faire le même logiciel identiquement, sans pourtant avoir fait les mêmes fonctions. Donc voilà. Donc alors vous pouviez aussi, pour le système de sauvegarde, vous pouviez aussi faire sauvegarder euh, en fichier texte, par exemple. Euh, donc voilà, donc fichier texte. Vous aviez aussi quoi d'autre? Je crois que vous aviez que le fichier texte et les paramètres d'application. Ouais, vous aviez que ces deux possibilités. Alors euh, dans le prochain tuto, on va voir une nouvelle manière de sauvegarder qui est beaucoup plus pratique et quand on veut sauvegarder une quantité importante de données qui s'appelle euh, la base de données. Donc vous avez peut-être entendu ça quelque part, base de données, mais là où on va travailler, vous allez travailler dessus. Donc on verra les bases de données Access. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine fois pour le prochain tuto. Donc je vous dis donc ciao.